Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue, étant donné que je ne m'attendais pas à avoir cette information ce matin, mais le SBS 105 est sorti les amis et tout simplement nous avons eu des informations sur les origines de Zoro et il fallait que je fasse une vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai vu énormément d'avis et beaucoup de personnes ont un avis très différent du mien sur ces révélations que nous a donné Oda dans son SBS 105. C'est une vidéo consacrée que sur ce qu'on a appris sur Zoro, je vous le dis tout de suite. Je vais parler que de ça. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Premièrement pour vous donner l'information, si vous me suivez et que vous suivez mes critiques analyses et que vous ne suivez pas trop ce qui se passe sur les réseaux, eh bien oui, Oda a sorti le SBS, enfin on a le SBS 105 qui est sorti et Oda nous a donné des informations tout simplement sur les origines de Zoro, il nous a donné les noms des deux, donc du papa et de la maman de Zoro, il nous a donné une partie de l'arbre généalogique et c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous donner l'information. En même temps, je suis là pour vous donner mon avis de pourquoi Oda n'a pas fait un flashback à Wano Kuni, pourquoi il n'a pas donné l'information à Wano Kuni et pourquoi il nous donne l'information dans le SBS, parce qu'il y a des raisons. Néanmoins, je comprends que vous puissiez avoir un avis différent. Les commentaires sont là pour ça, soyez respectueux, c'est tout ce que je demande à chaque fois. Soyez respectueux, ouverts des avis différents du vôtre. Et voilà, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai vu tellement de gens avoir un avis différent du mien et être un peu déçus par ça. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant de faire une vidéo sur ce sujet. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout simplement déjà premièrement le nom du papa et de la maman de Zoro. Son papa s'appelle Roronoa Arashi, il est mort en combattant des pirates, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Et sa maman s'appelle Terra et elle est morte d'une maladie. Donc ça c'est le nom de ses parents qu'on vient d'apprendre. Il a donc bien le nom. On a surtout quelque chose de très intéressant, c'est qu'on n'a pas le nom de sa maman. Est-ce que sa maman est une vagabonde? Est-ce qu'elle n'avait pas de nom parce que voilà, vagabonde c'est ou une exilée? Est-ce qu'elle a un nom mais Oda le conserve encore un peu en secret pour tout simplement nous en apprendre plus tard? Ça je ne sais pas, ça je ne peux pas savoir. On le saura ou on le saura pas. On apprend surtout qui est le papa du papa, donc qui est son grand-père. Et son grand-père en fait est Roronoa Pinzoro, samouraï de Wano Kuni, et qui était en fait en couple avec la sœur de Ushimaru, Shimotsuki. Donc la grand-mère de Zoro s'appelle Shimotsuki Furiko, et donc son grand-oncle, je crois qu'on peut le dire comme ça, peut-être que je me trompe, donc rectifiez-moi si je suis pas. Mais en tout cas, sa grand-mère, son frère, c'est tout simplement le samouraï qu'on a vu dans le flashback de Yamato, vous savez, celui qui a un gros bandage et qui ressemble à Zoro tout simplement, qui est donc un descendant de Riguma. Voilà, mais ça... c'est un argument que j'utiliserai plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout simplement que Roronoa Zoro a donc un lien en plus de parenté avec Kuina. Et je trouve ça très touchant, en fait, de enfin l'apprendre. Ça rajoute une touche très... Moi, ça m'a énormément ému de me dire, sans le savoir, Zoro, par son sabre, et par un lien de famille qu'il ne connaît pas, fait vivre la volonté d'une partie de sa famille qu'il ne connaît pas et de sa cousine du coup. Et c'est très touchant en fait. Je trouve ça très très touchant en fait. On reviendra du coup parce que Kuina c'est Shimotsuki Kuina, son père c'est Shimotsuki Koshiro, fils de Kozaburo, bon, ça on le savait, mais j'y reviendrai plus tard sur qui en fait savait qui sont vraiment les parents. Alors pourquoi, quelles sont les raisons qui auraient pu pousser Oda à ne pas faire un flashback à Wano? Premièrement, c'est vous. Bah oui les amis, parce qu'Oda, il les entend les retours. Il a son éditeur qui lui fait des retours de ce qu'il peut se passer sur les réseaux, de ce qui peut se dire sur les grands influenceurs de One Piece. Et bien vous vous êtes énormément plaint de la longueur de Wano Kuni, les amis. Et c'est une réalité. Et je ne vous dis pas que c'est mal de vous être plaint de la longueur. Je vous dis simplement que Wano Kuni, c'est encore un arc où quand il sera sorti entièrement en animé et que les gens le verront d'un seul bloc et qui verront tous les épisodes à la suite, eh ben il sera merveilleux. Et que les gens qui vont lire l'arc Wano Kuni en achetant les tomes et d'un seul bloc vont trouver ça merveilleux. Et ça a été déjà le cas avec Dressrosa. Dressrosa, souvenez-vous, les gens disaient c'est long, ça tire en longueur. Et je ne dis pas qu'il y a des moments où ça tire pas en longueur, attention.
Mais la réalité, c'est que quand tu ne lis pas chapitre par chapitre, mais que tu lis tome par tome, ou que tu regardes épisode par épisode, et que tu as vraiment tout qui s'écoule fluidement, mais ça se mange très bien, en fait. Et je suis persuadé qu'Oda, en tout cas c'est mon avis personnel, a eu des retours comme quoi c'était long. Et je pense qu'en plus du fait qu'on a appris récemment, vous le savez, c'est pas un secret, Oda veut accélérer parce que il veut profiter de sa famille, que ça fait plus de 20 ans qu'il détruit sa santé et consacre sa vie à son œuvre, et c'est merveilleux. Enfin, on se rend pas compte que vous aimiez ou pas One Piece, ce que fait Oda en tant que mangaka. Oui, je suis d'accord, vous avez le droit de dire que ses dessins sont plus brouillons. Oui, vous avez le droit de dire que c'est plus compliqué. Mais combien de mangaka ne tiennent même pas 5 ans au rythme qu'il a et arrêtent de dessiner à cause de leur santé? Oda, ça fait 20 ans, les amis, plus de 20 ans qu'il dessine, qu'il carbure à 4 heures de sommeil. C'est un délire. Et de vous entendre dire que ça tire en longueur, de savoir que lui veut profiter de sa famille, qu'il se voit vieillir, de savoir que il veut finir son œuvre, ça explique peut-être aussi pourquoi il a pas fait un flashback. Parce que j'ai tellement de choses déjà à faire, les empereurs à faire combattre, les combats à faire, Zoro, Sanji, tatati tatata. Bon, ça ira dans un SBS. Mais c'est pas le plus important, parce qu'en fait c'est pas mon meilleur argument de pourquoi on l'a pas eu à Wano. Parce qu'en fait, à Wano Kuni, ses parents ils ont pas vécu à Wano Kuni. Eh oui les amis. Son père, je vous ai dit qu'on y reviendrait, son père est mort face à des pirates. Son père faisait partie des habitants de Wano qui ont voyagé vers East Blue en fait. Et donc, possiblement, les habitants de Wano qui sont là ont oublié qui il était. Parce qu'il faut pas oublier quelque chose, mais c'est la sœur. C'est une fille Shimotsuki qui s'est mariée à Roronoa Pinzolo. Et c'est pour ça que c'est un Roronoa, c'est pas un Shimotsuki. Et en fait, ils ont vécu à East Blue. Ils ont pas vécu à Wano Kuni. Et donc quand t'es habitant de Wano Kuni, que t'es pendant 20 ans, tu attends les fourreaux rouges, pendant 20 ans, t'es sous le joug merde. J'allais dire Uzumaki, rien à voir. T'es sous le joug sous le joug d'Orochi, j'ai plus son nom, excusez-moi. D'ailleurs, on a appris aussi dans ce SBS qu'Otama fait bien partie de la famille d'Orochi. Mais bref, ça n'a rien à voir. T'as autre chose à penser et à te souvenir que, oh punaise, Zoro, Roronoa Zoro, tu sais que ta mère, elle faisait partie du village il y a 30 ans? Ah, truc de fou! Tu le savais ça ou pas? Ben non. Ils sont déjà morts de faim, ils sont en famine, ils sont depuis 20 ans leur seul espoir, ils attendent que ça, ils ont bien d'autres choses à penser, bien d'autres choses à souvenir, comme l'espoir que donnait Oden, tu vois. Et donc, c'est normal en fait que personne fasse le lien et que personne lui dise en fait. Et même si il faisait comme nous, parce qu'on l'a tous fait, c'est-à-dire que quand on a vu Zoro contre Ryoma à l'arc Merde. Putain, j'ai adoré cet arc en plus, l'arc de Moria là. Oh, mais j'ai plus les noms, oh, mais ça m'emmerde quand je perds les noms. Bon, vous l'avez. On s'est tous dit, putain, mais ils se ressemblent de ouf. Quand on a vu Shimotsuki ou Shimaru, on l'a fait le lien, on s'est dit, putain, c'est drôle quand même, ils se ressemblent encore de ouf. C'est un descendant de Ryuma, il y a encore une ressemblance. C'est fou quand même. Non, c'est fou. Bien sûr que des habitants auraient pu faire ce lien. On aurait pu dire, putain, tu ressembles quand même à Ryuma, c'est bizarre. Bien sûr qu'il aurait pu nous mettre ça, des cases où on voit Zoro parler aux habitants et où ils disent, tu ressembles quand même à Oshimaru, hein, t'as pas la même couleur de cheveux, mais tu y ressembles quand même. Et puis t'es talentueux au sabre. Bien sûr. Mais en fait, ça c'est ce que on a eu comme réaction, c'est qu'à chaque fois qu'on les a vus, on s'est dit, putain, il ressemble à Zoro. Mais par contre, celui qui sait, et qui le sait depuis le début, celui à qui vous devez en vouloir, c'est pas les habitants de Wano, mais c'est Koshiro, c'est le père de Kuina. Parce que lui, il est l'enfant. Il est l'enfant de celui qui a fondé le village de Kozaburo. Et on sait que, du coup que les parents de Zoro étaient avec lui. Et d'ailleurs, pourquoi je vous dis qu'on va y revenir à la mort de son papa? Le papa de Zoro meurt contre des pirates. Mais il pouvait pas mourir contre des pirates à Wano, vu que Wano est fermé.
Donc il est forcément mort sur Is Blue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celui qui sait depuis le début et qui n'a rien dit à vous, à moi, c'est Koshiro. Celui qui sait que Zoro est un héritier Shimotsuki. Alors c'est un héritier Roronoa Zoro, mais qui a quand même du sang Shimotsuki qui est par sa grand-mère et qui a un lien de famille avec lui, avec Kuina, etc. C'est lui et personne d'autre. Et donc, en fait, il y a une explication à ça, si vous voulez. Et je trouve ça très important de vous le dire. Et en plus, il y a un truc qui est cool à ce que il n'est pas un lien direct tout le temps avec les Shimotsuki. C'est-à-dire que quand on voit Kuina, Kozaburo est un Shimotsuki, Shimotsuki Koshiro, c'est des descendants purs, tu vois, de la lignée par le papa. Alors oui, l'égalité des sexes, donc c'est une femme. Bon, en réalité, il a juste pas le nom. Il a autant de gènes que Koshiro qui a fait Kuina avec une femme du village à Is Blue, que quand son grand-père Pinzoro, il a donné naissance à son père avec Furiko Shimotsuki. On est bien d'accord sur ça. Mais voilà, donc basez-vous surtout sur ça. Les habitants de Wano ne peuvent avoir que comme nous une pensée sur tu ressembles, en le croisant, de se dire tu ressembles à quelqu'un qu'on a connu. Et en fait, ils ont tellement de bordel à penser que c'est pour ça qu'on ne voit jamais. Parce que oui, il y a des moments où on voit Zoro dans les villages, vous savez, souvenez-vous d'un Wano Kuni, on le voit dans les villages en pleine famine et personne ne lui fait la réflexion. Mais parce qu'ils ont tellement d'autres choses à foutre, les gars, que de se souvenir de la tronche de Ushimaru et de se dire oh putain, tu lui ressembles, ben, ça doit être un descendant. Et puis tu peux ressembler à quelqu'un sans être un descendant, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Les amis, je vais conclure cette vidéo là pour pas tirer en longueur. C'est très important pour moi de vous donner mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. C'est une information, moi, qui ne me dérange pas qu'elle soit dans un SBS. Voilà, ça aurait pu être cool d'avoir une interaction entre les habitants du village qui disent à Zoro, tu ressembles quand même, on t'a déjà dit que tu ressembles à Ryuma, on t'a déjà dit que tu ressembles à Ushimaru. Il l'a pas fait, ça me dérange pas. Moi, je n'en veux plus à Koshiro, qui, ce petit salopio depuis les premiers tomes, n'a jamais rien dit à Zoro. Et je pense que c'est très bien parce que Zoro se fait lui-même. Tout vient de lui. Alors peut-être qu'une partie de sa puissance vient aussi est héritée de son sang. Mais moi, j'aime ce fait de se dire, il s'est construit tout seul, son acquis des rois, c'est de sa volonté. Il est d'une magnifique image, le Roronoa qui porte la volonté tout de même d'une personne de sa famille, maintenant qu'on le sait, de Kuina qui est sa cousine. Je trouve ça magnifique. Et donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Si vous n'avez pas le même avis, c'est pas grave, écrivez-le moi dans les commentaires, j'adorerais vous lire. Soyez juste respectueux entre vous, ne vous chiez pas dessus parce que vous n'êtes pas d'accord ou pas d'accord. Apprenez à débattre et à être ouvert aux avis des autres dans le respect. Abonnez-vous en cliquant ici. Et puis il y a la critique analyse du dernier chapitre qui est juste là. Les amis, à très vite. Ciao.